It threatens the lives of more young women than cancer. It affects 1 in 3 women worldwide. It leaves women mentally scarred for life. It is violence against women and girls. According to the UN, this brutality is on the rise. Our series comes from the front line of the hidden war on women and girls. The field of conflict is just as likely to be the home as the brothel. This time on Women on the Frontline, we're in Morocco to hear the stories of Fatna and Khadija, 2 of the thousands of women who were victims under 40 years of state-sponsored violence. Morocco is coming to terms with its recent past. Televised testimonies to a Truth and Reconciliation Commission set up by the monarchy have transfixed the nation. Bit by bit, Moroccans, through testimony given to the commission known as the Instance Équite de Réconciliation, or IER, have discovered how widespread was imprisonment without trial, torture and disappearances under King Hassan II's 38-year rule. J'ai l'honneur d'avoir participé à un mouvement dont je vois les résultats aujourd'hui. What has surprised Moroccans is the prominent role women played in the opposition, and to discover just how many fell victim to King Hassan's police. Fatna El Boui was detained and tortured without trial. على باطن القدمين أو تحت الأظافر يجعلني تحت رحمتهم. J'ai été choquée en fait de découvrir comment était en fait le Maroc pendant cette période-là. Khadija Rouissi says her brother was arrested. She has never seen him again. En 64, mon frère Abdelhak a été enlevé par les autorités marocaines. Il a disparu depuis. In this edition of Women on the Front Line, we hear from 2 women, Khadija Rouissi and Fatna El Boui, who survived to recount their experiences of forced disappearance, imprisonment and torture under King Hassan's rule. In Morocco, they refer to the time of political conflict as the Années de Plomb, best translated as the years of the Iron Fist. To date, the Truth and Reconciliation Commission has examined and agreed to pay compensation to Fatna El Boui and nearly 16,000 others for serious human rights abuses. Of these, over 6,000 are women. During the early years of Hassan's rule, Fatna was at school at Ben Hamed, a small village on the outskirts of Casablanca. C'était à l'âge de 15-16 ans, c'est avant mon départ à Casablanca. Mais le sentiment, je l'ai eu ici, sentiment d'injustice, le sentiment de beaucoup de problèmes qui ont survenu dans la société, le degré de pauvreté sur lequel les familles, les voisins vivaient, tout ça. Hassan II became king of Morocco in 1961, 5 years after the country gained independence from France. At first, the king was welcomed as a constitutional monarch, but as the 1960s wore on, he became increasingly intolerant of any opposition. We asked Dr. Michael Willis, a specialist in Moroccan studies, about the political opposition. The fringes of the extreme left that wanted to overthrow the monarchy, they were cracked down upon. Anybody involved, even those involved in distributing literature, etc., were arrested and were imprisoned. At the beginning of the 1970s, mass arrests had started. The king, with the use of the regime's police, set out to crush those he saw as his political enemies. C'était le fait de changer le régime sous lequel nous vivons, et c'était le rêve d'un autre régime, le rêve de la démocratie. According to Fatna's fellow political prisoner Maria Azweni, in her testimony to the IER, no one was safe. المهاجمة البوليس
كانت شرسة يعني ما كانش نهائيا احترام كان تفتيش الأماكن بواحد الشكل همجي. Il y a eu les arrestations de 1974 qui ont vraiment rasé le mouvement de gauche au Maroc. C'était terrible. Ils ont pris tout le monde. Alors je savais que déjà, il y avait mon nom sur les listes. In July 1999, after nearly 4 decades of rule, King Hassan of Morocco died. Almost immediately, his son, the new king, Mohammed VI, distanced himself from the more dictatorial aspects of his father's reign. In an early address, the new king promised that human rights and human development would serve as the foundations for global reform. It signified the beginning of a more liberal era, according to Khadija. La volonté vraiment politique ne s'est exprimée et de rompre effectivement avec le passé qu'avec l'avènement du roi Mohammed VI. In 2004, King Mohammed set up the Truth and Reconciliation Commission. It was the first of its kind in the Islamic world. Cette option, qui est d'ailleurs nationale, permet de résoudre ce passé et pour permettre à la société de savoir ce qui s'est passé et aussi d'y tirer les leçons pour renforcer encore davantage l'état de droit et s'engager dans l'édification de la démocratie. The Commission was not given the mandate to exact retribution. Under it, the perpetrators of the violations during King Hassan's time enjoyed immunity. The Commission could only recommend measures aimed at preventing a return to the years of the Iron Fist. The highlights of its recommendations were to reform the constitution, justice system and to guarantee human rights. Que la vraie réparation, c'est la garantie qu'il n'est plus jamais ça. La garantie d'appliquer les recommandations déjà de l'EUR, c'est un grand pas. Victims and their families were invited to recount their experiences in open forums live on national television. Télé, la radio, les journaux, et c'était très important que tous les Marocains sachent que dans leur passé, ce qui était chuchoté, ce qui n'était pas dit, le voilà dit. And that's when the general public in Morocco first began to discover just how many women had suffered. أمي المسكينة كانت حاملة بأخي هذا عبد الرحمن ب7 شهور قبضوا تيكميو تيحرقوا فيها كلها حرقوها. لكن سأتذكر دائما التعذيب اللي تعرضت له الأخت لطيفة الجبابتي بحيث أنه علقوها واستمروا في الضرب إلى أن أغمي عليها. Until the revelations of the testimonies, political activity had been generally associated with men. IER members were trying to find out what was women's specific role during these years of human rights abuses. Parce que c'est toujours la femme faible, la femme faite pour le ménage, la cuisine, tout. Alors pour eux, c'est une nouvelle image. With many of the politically active men in prison, in exile or being closely watched by the security services, women like Jamia Asrar had been playing an increasingly important role in the opposition to King Hassan. Nous allons filmer Jamia Asrar, qui est une ancienne détenue politique des années 74. علاش العيالات هما اللي كانوا كيهزوا هادشي وماشي الرجال؟ C'est facile à manipuler. Même pendant l'indépendance, les femmes ne sont pas visées. La femme, c'est dans le harem. Les hommes, ils sont surveillés, mais les femmes, non. It was during this period, according to Fatna, then a university student, that she became involved in a group who called themselves the 23rd of March, named after student protesters who were shot by Hassan's forces on that date in 1965. The 23rd of March group were trying to free Morocco from the tyranny of Hassan's regime.
J'étais vraiment bouillonnante et j'enlevais les photos du roi des classes. J'étais prête à n'importe quoi pour aller au-devant. On se constituait en cellules, soit distribuer les tracts, soit travailler avec des gens pour les sensibiliser. Bien sûr que je savais que je risquais l'arrestation, que je risquais la mort, que je risquais la disparition. J'ai été arrêtée en 1974 pendant les grèves qui ont... C'était que ma mère, quand elle a su, et mon père, ils ont été mis au courant. J'ai expliqué que je risquais 5 ans de prison et elle m'a dit, tu sais ma fille, restez dans ce que tu as dit. Fatna was taken blindfolded to Dar Moulay Sharif, a secret detention center in the heart of Casablanca. Fatna El Boui was imprisoned and tortured under King Hassan's rule. Today, for the first time in 30 years, she travels back to Dar Moulay Sharif to see the torture center where she was held for 9 months. Mon Dieu, je ne savais pas que c'était aussi grand. Moi, j'étais à gauche et l'interrogatoire était à droite. Certainement, il doit y avoir des chaises sur lesquelles j'ai été torturée. C'est des chaises sur lesquelles on s'asseyait avant de nous mettre le circuit de la torture, quoi. C'est des chaises pour les interrogatoires. Et j'étais pleine de sang, pleine de saleté, j'avais faim. On m'a jetée dans un couloir. C'était plein de gens, il y avait plein de cris, plein de mouvements. C'est là que j'ai vécu pendant 7 mois, sans lumière, sans les... Je sentais tellement la terreur. على باطن القدمين أو تحت الأظافر يجعلني تحت رحمتهم وأنا أشعر بآلام يصعب وصفها. Vraiment, je n'ai jamais été... Je ne sais pas d'où j'ai tiré cette force. Je n'ai jamais craqué. On m'emprisonnait là, mais ils peuvent emprisonner mon corps, mais pas mon âme. In a curious parallel with what happened in Argentina and Chile, women from all social backgrounds, not just students and political activists like Fatna, joined in protests, risking their liberty. Les mères en particulier ont joué un rôle fondamental et essentiel dans, on va dire, le lever du voile par rapport à cette question. Et ça, c'est très important. Je pense qu'il faut reconnaître pour l'histoire, les mères en particulier, un peu à l'image des femmes de la place du 1er mai en Chili. Mothers, wives, sisters and daughters of the disappeared began to blockade prison gates, print leaflets, disseminate information to the outside world, or simply confront the authorities about the fate of their loved ones. الدور ديال المرأة كان مزيان كنمشيو بالمجموعة مثلا 40 مرة وكيكون فيها غير 10 الناس الرجالة كنا حنا كناضلو أكثر من الرجال. Elle a dit que était un mouvement essentiellement féminin. J'ai passé dans un lieu secret qui s'appelle Dar Moulay Sharif 15 mois de détention. Dans tous ces moments, j'ai trouvé à mes côtés ma mère. After spending 15 months in Dar Moulay Sharif torture center, Hassan was transferred to Khenitra prison, where he spent 15 years. Throughout this time, the female relatives of the prisoners stood vigil outside the prison gates day and night. Dans cette prison, c'est tous les malheurs du monde. Là, j'ai passé 15 ans de ma vie. Il dit Women's stories like Ouimi Fatima's had never previously been heard. Through the IER testimonies, Moroccans discovered what they too had endured. هالعيالات كبار اللي كانوا هادو شويه مرة كيدخلوا مرة ما كيدخلوا. Eux qui sont elles qui sont des femmes qui n'ont jamais quitté leur maison et qui devaient en faire face à ce mal avec un courage exemplaire. Que les femmes ont témoigné, mais jamais avant l'IER.
surtout que les femmes n'ont pas encore parlé. Jusqu'à présent, il n'y a rien eu. C'est juste l'UR qui a fait parler les femmes après ce que j'ai écrit. In the 1990s, with the end of the Cold War, King Hassan's suppression of the opposition had gained more attention in the international community. He had made tentative steps towards reform, releasing more than 800 political prisoners and commuting 195 death sentences. Ça, c'est une photo que c'est le jour de ma libération. Peut-être qu'en sortant, on va trouver que tout a changé. Ça, c'était le rêve. High-profile political exiles had begun to return. Dissident groups had formed opposition parties. Former political prisoners and human rights groups resumed their call for democracy. And during this time, women continued to press for more rights. A commencé à payer la lutte des familles et la lutte des associations et la lutte des démocrates au Maroc. When the new king, Mohammed VI, took over in 1999, he accelerated this reform process. He portrayed himself as a much more modern monarchy, and this was part of the process of an improving relationship with America and Europe. In 2002, Morocco held what the US State Department called the first free, fair and transparent elections in its history. À mon avis aussi, on peut se dire que actuellement on arrive à voir le fruit de toutes ces années de lutte. Je suis très fière qu'aujourd'hui mes sœurs disposent de plus de liberté d'esprit, de plus d'égalité, de plus. C'est pas assez, mais je suis très fière qu'elles puissent être comme ça. The pressure from women's groups and the new period of reform saw a change in the Mudawana. This is the traditional family code, which the reformers had seen as an instrument of inequality that had been used against women. By measures such as raising the minimum age of marriage from 15 to 18 for women, by ensuring that divorce is by mutual consent, and by severely limiting polygamy, the Mudawana has changed radically. La Mudawana, au début, c'était comme si elle rêvait et que les femmes peuvent avoir des droits par rapport au divorce, par rapport au mariage, par rapport aux biens. These rights, which are taken for granted by many women around the world, are exceptional in the context of an Islamic state. The new family code, combined with the recommendations from the Truth and Reconciliation Commission, are far-reaching. But how widely are they being applied? Fatna talks to both men and women in the Medina about their views on the changes to the Mudawana. في نظرك المدونة واش جابت شي حاجة منها؟ ما شي حاجة. الله دابا الحمد لله ولا بالنسبة للمدونة ولات حماية. ما عمري ما سمعت. عاد تقولي لي المدونة اللي سمعتوا بها ديال المرأة واش شي حاجة جديدة مزيانة خايبة العيالات تصروا إلى آخره زعما. دابا الراجل مسكين ولا مقموع في الدار صراحه ديالنا لان هذه القوانين الوضعيه بالعكس دابا كتشوفي الطلاق نسبه الطلاق كثيره بان الراجل ما مرتاحش بان المشاكل كثيره كثرت في البلاد والمسائل هذه غير C'était pas le renversement des rôles que je voulais. Je voulais l'égalité. Et ce qui me manque, c'est au niveau des femmes, je vois les résultats. Mais au niveau de la démocratie aussi, il y a des éléments de ce résultat, mais ce n'est pas encore assez. Morocco signed the UN Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW, but it has yet to be ratified. Morocco has come a long way since the early 1990s. It's moved from being quite an authoritarian state, particularly in the 1970s, to being definitely one of the most liberal states in the Arab world. But there's been a form of a family code, the Mudawana, but the constitutionally power still remains pretty exclusively in the hands of the palace. In Morocco, the process of reconciliation continues. To date, 17,032 cases have been submitted to the Commission. These include cases of murder, forced disappearance, torture, rape and kidnap. The IER state that the total number of the disappeared, whose fate has been determined, is 742, but the true figure may never be known.
il y a écrit tous les noms des disparus, tous les noms des morts, des gens qui sont passés sous la torture dans les années de plomb. Morocco is a country in transition, but what the future holds for the next generation of Moroccans is unclear. Et ça fait à peu près 4 ou 5 ans que j'ai commencé à leur parler de tout ça. Ils savent cette partie de ma vie, je leur ai raconté tout ça, je suis fière de ma mère donc. Ma mère est mon héros, pas parce qu'elle a changé le Maroc, pas parce qu'elle a été en prison, pas parce qu'elle a souffert, pas pour les choses qu'elle a faites. Ma mère est mon héros parce qu'elle m'a rendu moi. Parce qu'on avait beaucoup perdu. Et on a perdu des êtres humains, des vies. Et cela ne doit pas se répéter, absolument pas. Un Maroc meilleur, et c'est... Voilà, les femmes se battent pour l'alphabétisation de leurs sœurs, les hommes se battent pour la démocratie de ce pays. Les femmes aussi se battent pour un projet de démocratie dans ce pays. Alors, voilà.